Bon, bah écoutez, bonjour à tous. Bienvenue pour cette troisième séance en vidéo. Donc cette semaine, on va travailler sur la posture du chien tête en bas, ou la posture du chien qui s'étire jusqu'au bout des griffes, vous allez voir. Donc en sanskrit, cette posture, elle s'appelle Adho Mukha Svanasana. Donc certains d'entre vous la connaissent bien parce qu'on la pratique souvent au yoga. C'est une posture pilier au yoga. On la retrouve notamment dans la salutation au soleil, donc c'est important de bien savoir prendre, de bien savoir pratiquer cette posture. Voilà, donc c'est une posture, comme je vous l'ai dit, qui permet de bien s'étirer. C'est aussi une posture qui permet au corps et au système nerveux notamment de se régénérer, de se booster, de se revitaliser. Voilà, et c'est une posture aussi qui permet d'avoir un autre point de vue sur ce que vous regardez, sur ce qui vous entoure. Voilà, vous verrez au fil de la séance. Voilà, dernière chose que je voulais vous dire par rapport à cette posture avant de démarrer, c'est que c'est une posture qui sollicite beaucoup les épaules. Donc ceux qui ont des douleurs aux épaules, allez-y doucement. Il y a toujours des moyens d'adapter la posture, mais pour ça, je vous laisserai me contacter individuellement. N'hésitez surtout pas à me contacter, d'ailleurs, je vous le redis, pour qu'on puisse en discuter plus personnellement. Voilà. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va pouvoir commencer. Je pense vous avoir tout dit. On va commencer cette séance debout, donc. Donc, je vous laisse vous installer sur vos deux pieds. En mettant bien votre poids sur les deux pieds, on étale bien la surface du pied sur le sol. Imaginez que vous avez des petites ventouses au bout de chaque orteil et vous venez ancrer ces petites ventouses sur le sol pour bien laisser tomber le poids du corps dans le sol. Allez, fermez vos yeux. Essayez d'être bien souple sur vos jambes. Vérifiez que l'articulation des chevilles, l'articulation des genoux, les hanches sont souples. Et puis vous venez poser ensuite le poids de votre bassin sur chaque jambe. Répartissez bien le poids de votre bassin sur chaque jambe. Et puis vous redressez votre colonne vertébrale en venant pointer le sommet de la tête vers le plafond pour bien étirer cette colonne. Vous installez la détente dans vos visages en mettant une attention toute particulière dans vos mâchoires. Desserrez bien vos mâchoires, c'est important. Poursuivez cette détente jusque dans vos épaules. Les articulations des bras sont souples également. Vos mains sont lourdes. Les doigts sont détendus. Et puis une fois que vous avez bien installé votre corps, vous allez faire quelques petits mouvements de balance d'un pied sur l'autre. Donc, passez votre poids du pied droit au pied gauche pour bien relâcher, pour bien ancrer votre poids au sol. Et puis vous vous stabilisez à nouveau sur vos deux pieds. Et vous viendrez prendre contact avec votre respiration, avec votre souffle. Sans modifier quoi que ce soit pour l'instant. Vérifiez juste sa présence. Si vous êtes bien aligné, bien positionné au niveau du corps, vous devez ressentir une grande fluidité du souffle à l'intérieur du corps.
tranquillement, on va faire un mouvement accompagné d'un son. Donc c'est une première prise de contact avec le son. Donc soit vous le faites parce que vous êtes à l'aise avec le son, soit vous pouvez aussi faire que le mouvement de bras, hein, vous allez voir. Donc vous pratiquerez cet exercice les yeux ouverts ou fermés, comme c'est le plus confortable pour vous. Donc on va inspirer, emmener les bras vers le ciel. Et vous allez expirer en ramenant les deux bras sur les côtés et en prononçant le son A. On refait. On inspire. On peut même faire un temps de suspension à plein, une fois qu'on a bien inspiré, une fois qu'on a les bras vers le haut. On maintient cette suspension pendant 2-3 secondes. Et à nouveau, on expire en ramenant les bras le long du corps et en prononçant le son A si vous le souhaitez. Hein. Sinon, vous faites une expiration classique comme on fait d'habitude. Et puis, je vous laisse faire les 3 autres tout seul à votre rythme, sans mon guidage. Allez bien jusqu'au bout du son, hein, pour bien laisser votre corps se vider grâce à la prononciation du son. Ouvrez bien la bouche aussi, hein, pour prononcer, pour sortir un beau son A. Allez, le dernier. Allez, vous fermez les yeux. Prenez un instant de pause pour bien laisser vibrer chaque cellule de votre corps grâce à ce son A. Allez, ce premier exercice vous a permis de vous poser, de calmer aussi un petit peu le mental. On va continuer avec un exercice qui va échauffer nos épaules. Hein, on en aura besoin pour la posture du chien tête en bas. Donc à nouveau, vous emmenez les bras vers le ciel. On inspire, on fait une petite ouverture de l'avant du corps. Et à l'expiration, vous allez rassembler vos deux mains dans votre dos. On accroche les doigts, les mains derrière le dos. À nouveau, vous inspirez, vous essayez de bien ouvrir, de dégager l'avant du corps. On pousse le sommet du crâne vers le haut à nouveau. On maintient 1 ou 2 secondes de suspension à plein, comme on a fait tout à l'heure. Et on expire, on lâche les bras, on relâche les épaules. On peut fermer les yeux à nouveau. Je vais le refaire avec vous. Par contre, je vais me mettre de profil pour que vous puissiez bien voir le mouvement des bras. Allez, c'est reparti. On inspire, on ouvre vers le ciel. On maintient 1 ou 2 secondes de rétention à plein. On expire, on vient accrocher les mains dans le dos. On inspire. Et on vide, on relâche. Allez, une 3e fois ensemble et puis ensuite vous pratiquerez tout seul.
Allez, je vous laisse faire les 3 suivants. On va faire un dernier et sur le dernier, on restera installé dans la posture. Je vous explique. Inspire. Maintien. Expire. Je rassemble les bras dans le dos. Inspire. On ouvre l'avant. On resserre les omoplates. On dégage les épaules vers l'arrière. Expire. On pose. Inspire, on reprend. Expire, on pose les mains sur les fesses, sur l'arrière du dos. À nouveau, inspire, on reprend, on étire bien la colonne. On ouvre la cage thoracique. Et expire, vous venez relâcher les bras. Vous laissez vos mains se diriger vers le sol, des mains bien lourdes. Allez, fermez vos yeux un petit instant. Laissez votre souffle s'apaiser. Ok. Allez, on va poursuivre. On va faire maintenant quelques flexions vers l'avant. Je vais rester de profil pour que vous puissiez mieux voir le mouvement. Donc on est toujours bien ancré sur ses 2 pieds, hein, toujours bien souple sur ses jambes. Les 2 bras relâchés, la colonne bien étirée. Donc vous allez inspirer, emmener les bras vers le ciel, ouvrir votre cage thoracique. À l'expiration, vous descendez en flexion. Vous plierez un petit peu vos jambes de façon à venir mettre les mains sur le sol et à bien relâcher votre tête. Puis vous allez inspirer, tendre vos jambes, laissez vos mains se poser là où elles arrivent, hein. Ça peut être sur les genoux, ça peut être sur les chevilles. Et puis vous allez aligner votre dos avec votre tête, faire un dos plat, un dos droit. Et à nouveau, vous expirez, les jambes s'assouplissent, se plient légèrement pour remettre les mains au sol. À nouveau, inspire, on tend les jambes, on pose les mains où elles peuvent arriver et on tend le dos, on étire le dos. Expire, à nouveau on relâche. Les jambes pliées. À nouveau inspire. Le dos droit, la colonne bien étirée. Expire, on relâche. Une dernière fois, inspire, on tend les jambes, on pose les mains, on étire le dos comme si on voulait allonger la nuque. Et expire encore une fois, vous venez bien relâcher votre tête sur les jambes souples. Et on va remonter. Inspire. Expire, vous ramenez vos bras le long du corps, fermez vos yeux, prenez un petit temps de pause. Voilà, encore une fois, laissez votre souffle reprendre un rythme un petit peu plus lent, si besoin. Essayez d'être à l'écoute de chaque sensation à l'intérieur de votre corps. Et puis on va reprendre ce même exercice une 2e fois. À nouveau, on restera 4 respirations dans la posture. Et cette fois-ci, on va juste ajouter une petite suspension à plein quand on sera dans la flexion. Hein, je vais vous la guider. Allez, on reprend, on inspire, on ouvre bien vers le ciel.
On expire, on descend en flexion, les jambes se plient, les mains viennent se poser au sol. La tête est très relâchée, la tête et la nuque. Inspire, on tend les jambes, les bras, le dos. On maintient une petite suspension à plat. Expire, on relâche. À nouveau, inspire. Mentalement, on compte jusqu'à 2 ou 3 dans la tête. Et on relâche. Une dernière fois. Et vous remontez en inspirant. Expire, les bras reviennent le long du corps. Allez, à nouveau, prenez un petit temps d'infusion. Vous vous replacez dans la posture de Samastiti. On essaye d'être bien relâché, de ne pas laisser son mental s'échapper. Ramenez-le sur vos sensations, sur votre respiration. Allez, on continue notre préparation pour la posture du chien tête en bas. Vous allez maintenant venir vous mettre sur le sol, allongé sur le sol, sur le ventre. Alors, on dépose bien le bassin contre le tapis. On vient poser le front au sol. On peut même placer ses deux mains l'une sur l'autre sous le front. Ça permet de prendre un petit espace par rapport au sol. Les épaules sont bien relâchées, comme si le poids des épaules retombait dans le sol. Et à l'arrière, vos jambes sont un tout petit peu écartées et vous venez vous mettre en appui sur vos orteils, de façon à diriger le talon vers l'arrière. Voilà, et dans cette posture, vous prenez un temps où vous respirez calmement, en sentant votre souffle partir dans votre abdomen. Expirez bien profondément de façon à bien poser le bassin au sol. Relâchez bien. Et puis vous allez poser cette fois-ci le front directement sur le sol. Allongez vos bras le long de votre corps. Les pieds, les jambes ne bougent pas. Et vous allez inspirer, étirer votre colonne vertébrale, soulever votre tête, vos épaules, vos bras, comme si vous tiriez vos mains vers l'arrière. Tout comme les talons. Les talons, ils font une petite pression vers l'arrière. Et expire, vous redescendez, vous relâchez, le front vient se poser à nouveau sur le sol, tout comme les bras et les mains. On reprend, on inspire, on étire la colonne, on soulève la tête, les épaules, les bras se décollent, on va chercher loin derrière avec les mains, les talons, on les pousse vers l'arrière, et expire, on redescend. On continue. Inspire, on commence par bien étirer, on soulève,
expire, on redescend. Allez, on continue, on va en faire encore 3. Et comme précédemment, on fera une suspension à plein à la fin de l'inspire. Allez, pour relâcher, remettez le coup de pied contre le sol. Laissez partir vos talons de chaque côté. Et puis vous pouvez à nouveau ramener vos 2 mains sous votre front pour relâcher. Voilà, à nouveau les épaules, laissez-les bien tomber. Allez, on va poursuivre. Vous allez maintenant venir vous asseoir sur vos talons. Donc on laisse un petit espace entre chaque genou et on vient s'asseoir entre les 2 talons. À nouveau, on pose le front, on pose la tête sur le sol et on place les 2 avant-bras de chaque côté de la tête. Les mains sont bien en place au niveau du sol, les doigts légèrement écartés. Et puis vous allez inspirer comme si vous veniez ramper sur le sol pour venir vous mettre à 4 pattes. Inspire. À l'expire, vous restez comme si vous repoussiez le sol avec vos 2 mains, vos 2 bras. À nouveau, inspire. Et à l'expire, vous mettez votre dos plat et vous emmenez à nouveau vos fesses sur vos talons. On refait. Inspire. Expire, on souffle, on essaye d'emmener le sommet du crâne vers le haut. On reprend une grande inspiration. Et on met le dos droit, on imagine qu'on nous tire par l'extrémité de la colonne pour venir se remettre sur les talons. Allez, faites une respiration si besoin entre chaque cycle. Et on refait. Inspire. On frôle le sol avec le bout du nez. On expire, on redresse bien sa tête vers le haut. Inspire. Expire, on repart à nouveau se mettre sur les talons. Voilà, très bien. Je vous en laisse faire encore 3 tout seul. Videz bien, allez jusqu'au bout de l'expire. Dos plat et on revient s'asseoir. On peut instaurer des petites rétentions à plein, là aussi.
Allez, on relâche un petit instant. Ramenez, si vous voulez, vos bras le long des jambes. Encore une fois, laissez bien tomber vos épaules en direction du tapis. Et on laisse le souffle s'installer naturellement dans votre dos. Allez, on reprend. On va maintenant rentrer dans la posture du chien tête en bas. Donc on va partir dans la même posture. On va refaire ce qu'on vient de faire, mais on va y ajouter la posture du chien tête en bas. Allez, je vous guide, je vous emmène. Donc on s'installe bien comme tout à l'heure, hein, les genoux un petit peu espacés, les fesses posées entre les deux talons, les coudes à peu près au niveau de vos oreilles et les doigts bien écartés de la largeur du tapis. Les mains écartées de la largeur du tapis, pardon. Allez, c'est parti. On inspire, on vient se mettre à quatre pattes. On expire, on repousse un petit peu le plafond avec le sommet de la tête. On pousse un peu sur ses mains. Et là, vous allez inspirer, mettre votre dos plat, la tête dans le prolongement de la colonne. Retournez vos orteils à l'arrière pour être sur la pointe des pieds. Et à l'expiration, vous allez monter le bassin pour vous retrouver dans la posture du chien tête en bas. Donc on essaye d'emmener le plus possible les talons au sol. On essaye d'emmener les ischions, hein, vous vous souvenez, les petits os qui sont dans les fesses. On les dirige vers le plafond. On resserre les deux omoplates. On relâche bien la tête. On amène le regard vers le nombril. Et on essaye d'être assez souple sur les bras. Et on essaye aussi de mettre le poids du corps sur les bouts des doigts et non pas sur la paume des mains. On se met sur le bout des doigts, comme si on avait des petites ventouses aussi au niveau des doigts. Ça permet de repousser un petit peu le poids sur les talons. Tout le poids n'est pas sur les mains. Voilà, on reste une respiration. Et sur une expiration, vous allez revenir vous asseoir sur vos talons, poser les genoux et les fesses sur les talons. On va refaire et je vais peut-être modifier l'orientation du tapis pour que vous puissiez bien voir le mouvement de mes pieds, le mouvement de mes jambes. Hein? Allez, on va refaire. Alors à nouveau, on est bien installé sur les deux talons. On pose les coudes, on pose les avant-bras, on écarte un petit peu ses doigts. Allez, quand le souffle est bien calme, quand le corps est bien posé et prêt, on démarre. Inspire. Expire, on reste, on vit de bien. Inspire, le dos plat, on retourne ses pieds à l'arrière, on place bien sa tête. Expire, on part dans la posture du chien tête en bas. On essaye de bien poser les talons, de les ouvrir un tout petit peu vers l'extérieur, ces talons. On place le poids du corps sur le bout des doigts, sur les petites ventouses qu'on a au bout des doigts. On ramène la tête, on ramène le menton vers la poitrine. On relâche bien sa tête. On emmène bien les ischions vers le ciel. Et on reste un petit peu. On inspire et on expire profondément dans la posture. Allez bien jusqu'au bout de l'expire. Laissez votre ventre se creuser à l'expire.
le chien qui s'étire jusqu'au bout des griffes. Allez, dernière inspiration. Et à l'expire, vous revenez poser vos genoux, vous ramenez le coup de pied contre le sol et vous revenez vous asseoir sur vos talons. Allez, prenez un petit temps pour souffler. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre vos bras le long du corps, le long des jambes plutôt, pour soulager les épaules au maximum. Et ceux qui le souhaitent le referont une deuxième fois. Hein, c'est comme vous le souhaitez, comme vous le ressentez. Et puis ceux qui ont l'habitude de prendre cette posture du chien tête en bas, vous pouvez rester plus longtemps, vous pouvez vous installer plus longtemps dans la posture. Hein. Pour ceux qui débutent, si vous restez 2-3 respirations, c'est bien déjà. Allez, je le fais avec vous pour ceux qui veulent recommencer. Alors, on réinstalle ses bras, son front au sol, et on y va. Et vous reviendrez sur le tapis quand vous voulez. Relâchez. Allez, pour bien relâcher, vous allez venir vous mettre maintenant sur le dos. On étale bien toute la surface du dos au sol. On ramène les genoux vers la poitrine. Vous placez vos deux mains sur vos genoux. Et le temps de quelques respirations, vous laissez votre dos s'étaler contre le tapis. Ramenez un peu le menton vers la poitrine, de façon à allonger votre nuque au maximum. Les épaules sont détendues. Elles ont bien travaillé, les épaules. Laissez-les s'enfoncer dans le tapis. Imaginez qu'au fil des respirations, votre dos prend de plus en plus de place sur le sol, prend de plus en plus de contact avec le sol. Ok, et puis pour bien finir de relâcher les membres également, on va faire un petit mouvement, une contre-posture. Donc il faudra que vous ayez un petit peu de place derrière vous pour emmener les bras derrière la tête. Donc je m'avance un petit peu moi. Allez, on démarre avec
La tête bien dans le prolongement de la colonne. Les genoux ramenés sur la poitrine. Les mains sur les genoux, comme tout à l'heure. Et puis vous allez inspirer, emmenez vos deux bras derrière votre tête sur le sol. Emmenez les deux pieds vers le plafond. Donc on ne fait pas d'effort dans les jambes. Si les jambes sont un petit peu pliées, c'est pas grave. Si elles sont un peu vers l'avant, c'est pas grave non plus. Faites comme c'est le plus confortable pour vous. Et puis à nouveau, vous expirez, vous regroupez les genoux sur la poitrine avec vos deux mains. Et on continue. Laissez-vous bercer par les respirations. Inspire, j'étire, j'ouvre. Expire, je referme. Les jambes et les bras sont bien souples. Allez, je vous laisse en faire encore 2 ou 3 tout seul. Allez bien jusqu'au bout de l'expire. Surtout si vous pratiquez le soir. Videz bien. Éliminez toutes les petites tensions qui restent dans le corps. Pensez à vos mâchoires qui doivent être bien desserrées. Et puis quand vous aurez terminé, vous viendrez vous installer, vous étaler sur le sol pour un temps de relaxation. Allez, je vous laisse installer votre corps pour la relaxation. Essayez de bien relâcher vos jambes. Détendez bien vos pieds au bout de chaque jambe. Laissez partir vos pieds sur les côtés. Déposez bien votre bassin. Laissez-le s'étaler sur le tapis. Laissez-le prendre de la place. Relâchez bien le poids de votre dos également sur le sol. Les omoplates sont bien en contact avec le tapis. Et vos épaules roulent vers le tapis pour bien laisser le poids de chaque épaule se déposer sur le sol également. Laissez un petit espace entre vos bras et votre corps pour laisser l'air circuler entre vos bras et votre corps. Veillez à amener de la détente également dans vos bras. Les articulations des coudes, des poignets sont bien relâchées. Et observez également toute votre main qui s'ouvre, qui se détend jusqu'au bout des doigts. Et puis vous viendrez poser votre attention sur votre nuque. Étirez votre nuque en ramenant un peu votre menton vers la poitrine. Emmenez le sommet du crâne vers le haut du tapis. Et puis vous relâcherez tout votre visage. Relâchez votre front.
Relâchez vos sourcils. Imaginez que vos deux sourcils s'écartent l'un de l'autre. Laissez vos paupières se détendre. Vos joues se ramollir. Les ailes de votre nez devenir toutes souples. Vos mâchoires sont bien sûr desserrées. Et votre langue aussi est relâchée à l'intérieur de votre bouche, comme si elle prenait toute la place à l'intérieur de votre bouche. Et puis à présent, vous viendrez mettre votre attention sur votre respiration. Une respiration qui, à ce stade de la séance, doit être très lente, très calme. Ressentez-la comme une vague à l'intérieur de votre corps qui va et qui vient. Et puis nous allons allonger chaque phase de la respiration. Vous allez inspirer un peu plus profondément, sentir votre abdomen se remplir et vous expirez en vidant bien. Votre abdomen se vide, se creuse à l'expiration. À nouveau, vous allez inspirer, bien remplir votre abdomen. Et vous allez expirer, vider, relâcher. Et puis vous allez poursuivre ces respirations, ces grandes respirations. Et à l'expiration, mentalement, vous choisirez une phrase qui invoque pour vous la détente, la relâche. Donc ça peut être « je me calme »,« je me détends » ou toute autre phrase qui pour vous évoque la détente. Alors allons-y, on inspire, on expire et mentalement vous vous répétez votre phrase pour bien vous détendre. À nouveau, inspire. Et expire, vous vous relâchez en répétant votre phrase. Et puis je vais vous laisser faire maintenant. Vous allez compter une dizaine de respirations. Donc je vous propose d'inspirer en prononçant le chiffre 1, d'expirer en prononçant votre phrase qui évoque la détente. Puis ensuite, vous allez inspirer en prononçant mentalement 2 et expirer en prononçant mentalement votre phrase. Et puis vous continuez tout seul, inspire 3 et vous expirez, vous répétez votre phrase dans votre tête. Je vous laisse continuer tout seul à votre rythme et quand vous aurez terminé vos 10 respirations, vous viendrez poser vos mains, sur votre abdomen.
Laissez votre souffle reprendre sa place. Laissez votre souffle reprendre un rythme complètement naturel. Et appréciez pendant quelques instants cette détente qui s'est installée. Allez, et puis doucement, vous recommencerez à bouger les extrémités du corps, le bout des orteils, le bout des doigts, le bout du nez en faisant quelques grimaces. Et puis vous étirez vos jambes, vos bras. Tournez un petit peu la tête à droite, à gauche. Étirez tout votre corps. Et quand vous serez prêt, vous pourrez à nouveau reprendre le cours de vos activités. Merci Alice.